Yo les Ivoiriens, c'est comment? Vous avez bien dormi? Parce que je sens que vous avez fait la fête toute la nuit. Je demande, est-ce que vous avez bien dormi mes chers frères Ivoiriens? Est-ce que la nuit a été belle? Est-ce que la nuit a été vraiment jolie? Est-ce que vous avez ressenti cette chaleur que moi j'ai ressentie étant ici au Cameroun? Est-ce que vous vous êtes senti fiers de vous cette nuit? Moi je pense que vous méritez. Moi je pense que vous devez vous sentir fiers de vous. Moi je pense que vraiment, c'est en fait, ce qui s'est passé avec vous, je vais prendre un exemple en 2 mots très simples. C'est un peu comme cet enfant, par exemple, qui est au petit village avec tout le monde, qui est au village avec tout le monde. Et enfant en qui personne ne croit. C'est-à-dire, le genre d'enfant qu'on sait que lui là, après l'ondem, c'est seulement qu'il ne va jamais briller, il ne va jamais réussir dans la vie. Et maintenant, à force de croire que cet enfant ne va pas réussir, on développe une certaine rage en lui qui fait en sorte que la moindre petite opportunité ou la moindre petite faille que le gars voit, il l'utilise comme un avantage pour pouvoir réussir. Et c'est ce qui s'est passé avec vous. C'est-à-dire, l'élimination, après l'avantage que le Maroc vous a donné, ça a été comme une opportunité que vous avez saisie et donc vous avez joué votre va-tout. Et aujourd'hui, vous êtes en finale. La Côte d'Ivoire a désormais 3 étoiles sur son maillot. Donc, c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire aussi, en fait, la Côte d'Ivoire a toujours été, mais aussi la Côte d'Ivoire peut dire oui. Dans le football, là, nous, on a au moins 3 étoiles. Parce qu'il faut dire que 3 étoiles, 5 étoiles, au moins entre 3 étoiles et 5 étoiles, vous pouvez discuter déjà que non, voilà. Mais ceux qui ont les 1 étoile, 2 étoiles, là, ils sont loin derrière, ils sont champs. Donc, et vraiment, je tiens à dire vraiment félicitations à vous. Et ce que je veux apporter comme remarque, c'est que faudrait que nous soyons humbles, de dire et d'accepter d'abord que quand il y a des choses qui ne marchent pas, on prend la peine d'essayer de les changer. Parce que chez nous ici au Cameroun, le problème qu'on a, c'est qu'on se base beaucoup plus sur le fait que il faut qu'on travaille avec des gens qu'on connaît au lieu de travailler avec des gens compétents. Moi, quand je vois votre match d'humiliation, qui vous a valu 4-0 devant votre président. Il sent que quand Papa Ado était dans les tribunes, il a dit, laisse-moi envoyer un mot. Il faut me libérer cet entraîneur-là, il faut me résoudre ce problème actuellement. Quand il a dit qu'il faut résoudre, on a cherché un entraîneur talentueux, un entraîneur qui est bon, un entraîneur qui connaît son travail. Parce que j'ai dit, la force du football, ou bien la réussite dans le football, ce n'est pas la réussite dans le football, certes, ce sont les joueurs, mais ce n'est pas à 80%, ce n'est pas les joueurs, c'est d'abord l'entraîneur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur voit les joueurs qu'il a en face de lui, et il voit comment chacun joue, il voit la tactique de jeu, chacun, il voit les performances de chacun. En fonction de ses performances, il sait comment arranger son jeu. C'est un peu comme, par exemple, tu vois un enfant, tu connais les performances de cet enfant, tu sais comment l'orienter. C'est ça la plus grande chose. C'est-à-dire, c'est ça l'honneur du problème. Parce que si tu ne connais pas comment reconnaître ton enfant, comment reconnaître où il est bon, tu ne sauras pas comment l'orienter sur ce qui va marcher. Et c'est ce qui a marché avec votre entraîneur parce qu'il a su où mettre chacun. Or, moi, je reconnais que nous, on n'est pas très bon dans ça. Vous nous avez dépassé cette fois-ci. Maintenant, je vais revenir sur un sujet concernant le sujet de Robinson Pifo, Ting Dengue, Claudio Ndjala. Bref, toute cette clique qui est partie en Côte d'Ivoire et dont les Camerounais font les vidéos sur eux depuis quelques jours. C'est-à-dire, je vois des sorties des Camerounais, de mes frères Camerounais, où ils sont en train de tirer sur ces gens que voilà, ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils ont dénigré. Moi, je me pose une question. À quel niveau est-ce que ces derniers ont dénigré le Cameroun? Je ne pense pas qu'ils ont dénigré le Cameroun. Je ne pense pas qu'ils ont dénigré l'image du Cameroun. Je pense plutôt que ils sont sortis du Cameroun, ils sont allés à l'extérieur, ils ont été émerveillés. Et la façon dont ils ont été émerveillés, ils ont exprimé leur joie. Et exprimer leur joie fait en sorte que les gens prennent ça pour du ça. C'est pas du sabotage. Il faut qu'on soit clair. Ils n'ont pas saboté le Cameroun. Ils ont dit, tu arrives chez ton voisin, tu vois qu'il a bien fait. Aie l'humilité de dire, voisin, comment est-ce que tu as fait? Moi, j'aimerais faire comme toi. J'aimerais que tu me dises, j'aimerais que tu me montres. C'est ça l'humilité en fait. Donc, et aussi quand tu arrives, tu vois que ton voisin a bien fait. Dis que, voilà mon voisin, il a bien fait. Vraiment, comme il a fait là. Quand tu arrives, qui ne serait pas fier d'avoir sa belle voiture, de rouler avec ça, retrouver les cassiers. Par exemple, le fait qu'il y ait des routes en Côte d'Ivoire, ce n'est que normal qu'eux ils parlent de ça parce qu'au Cameroun, en fait, quand tu as l'habitude de voir quelque chose, le jour où tu vois mieux que ça, tu as l'impression que je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ce n'est que normal qu'ils exposent leur joie. C'est pas comme s'ils ont dit que voilà. Non. On a des problèmes, on a des réalités, chaque problème. Comme, par exemple, si moi je vais en Côte d'Ivoire, il y aura des différences, par exemple, que je vais voir. Je vais dire, la Côte d'Ivoire, peut-être, ici, là, n'est pas performante. Ah, peut-être si, ça. Or, par exemple, au Cameroun, on fait comme ça. Donc, c'est l'échange. C'est-à-dire, quand au Cameroun, on a notre particularité. En Côte d'Ivoire, vous avez votre particularité. Ce que vous avez peut-être en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas. Ce que nous, on a peut-être, vous n'avez pas. Donc, c'est un truc que vous ne pourrez jamais. Par exemple, le Cameroun est presque meilleur est généralement presque meilleur dans beaucoup de choses. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est un truc que vous n'allez pas retirer. Parce que vous allez voir les grands docteurs, les grands physiciens, presque partout dans le monde, le Cameroun est classé. Ça, c'est un atout chez nous, par exemple.
Ça, c'est par exemple la touche chez nous. Maintenant, la Côte d'Ivoire, par exemple, a ses belles routes, a ses bons monuments, presque tout qui est presque bien fait. Même le problème, c'est que même si tu as un petit espace, arrange le petit espace là bien, quand tout le monde vient, il est émerveillé. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait. Donc, tout ce qu'on doit faire, au lieu de verser nos frustrations sur eux, c'est essayer plutôt d'en prendre de la graine. C'est essayer plutôt d'imiter le bon exemple. Sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt. Je suis dans un endroit pour me reposer, pour profiter de du beau temps et tout. Sur ce, à très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.